Guinée, le verdict est tombé. Mamadi Doumbouya remporte la présidentielle avec 86,72% des voix. Un score historique qui interroge, divise et marque un tournant politique majeur. Que révèle ce plébiscite et quelles conséquences pour l'avenir démocratique du pays guinéen, observé par l'Afrique et le monde entier aujourd'hui? Et peut-être qu'en Guinée, c'est un nouveau cycle qui démarre, Dr Barry. Le général Mamadi Doumbouya est élu avec 86,72% des suffrages. Il est président élu par sa nation. Il sort donc de l'arcane des chefs venus au pouvoir par le coup d'État. Il devient, Excellence, Monsieur le Président, de façon normale. Il devient, je dirais, fréquentable, enfin bref. Il respecte les normes de la CEDEAO. Docteur Barry, votre regard sur l'élection du président de la Guinée? Oui, Christelle, je pense que cette élection, c'est un tournant majeur pour l'histoire contemporaine de la Guinée parce que on entre dans un nouveau cycle de mandat de 7 ans. Un mandat de 7 ans où le général Mamadi Doumbouya, devenu aujourd'hui citoyen Mamadi Doumbouya et président Mamadi Doumbouya, a été élu. Et pourquoi je dis c'est un tournant majeur? Parce que si on regarde la nouvelle constitution, la limite d'âge pour être candidat, c'est 80 ans. Toutes les grandes figures politiques, Sidia Touré a 81 ans aujourd'hui, Cellou Dalein en a 73, Lansana Kouyaté en a 75 ou 76. Donc, ce qui veut dire que dans 7 ans, toutes ces figures politiques-là risquent par... Elles seront forecloses. Voilà, par la loi, risquent d'être mises à l'écart. Donc, il va falloir trouver de nouveaux visages. Je pense que des hommes comme Abdoulaye Yero Baldé, qui a fini deuxième derrière le général Mamadi Doumbouya, qui a, pour sa première candidature, a quand même fait près de 7% des voix. Ça n'a pas été facile parce que, comme en Côte d'Ivoire, ici, l'opposition n'était pas d'accord avec le processus. Donc, faire campagne dans ces conditions, c'est un peu plus difficile. Mais je pense que le challenge numéro 1 du général Mamadi Doumbouya, c'est de rétablir le climat de confiance entre lui et les acteurs politiques de l'opposition. C'est vrai, il a gagné. Il a gagné avec une majorité confortable, 86%. Oui, justement. Il est président aujourd'hui par la force de la loi, qu'on le veuille ou non. On peut ne pas être d'accord avec lui. Il a la légitimité. Voilà, il a la légitimité parce qu'il y a eu élection. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire pour calmer les petites tensions qu'il y a ça et là? Et mettre la Guinée sur les rails. Et mettre la Guinée sur les rails, c'est d'ouvrir un cadre de dialogue. Parler avec tous les opposants, de Dalein en passant à Sidia Touré, pour qu'on puisse se retrouver et faire le bilan de tout ce qui a été fait depuis 1958. Parce que pour moi, tant qu'on ne fait pas le bilan depuis 1958, ce sera difficile de bâtir quelque chose parce qu'il y a beaucoup de frustrations qui ont été accumulées au fil des ans. Et lui, le général Doumbouya, il est dans la quarantaine parce qu'il est né dans les années 80. Donc c'est quelqu'un qui est né 20 ans pratiquement, 25 ans après les indépendances. Donc il doit tenir compte de ça. Et il doit s'entourer des gens qui veulent vraiment discuter. Parce que généralement en Afrique, il y a des gens qui traînent autour des cabinets qui vous disent « Non, monsieur le président, vous êtes fort, ne discutez pas. » Vous pensez à un gouvernement d'ouverture et puis on va écouter les autres? Je pense qu'il faut un gouvernement d'ouverture pour rétablir la confiance entre les partenaires. Pour lui-même, parce qu'au fond, il n'a pas été porté par un parti politique. C'est un mouvement qu'ils ont appelé GMD, en abrégé avec les sigles de son nom. Mais pour qu'il puisse avoir une certaine tranquillité dans le pays, il faut ouvrir le dialogue. Il ne faut pas faire l'économie du dialogue. Messieurs, il nous reste 2 minutes. Un petit mot là-dessus, Élisée? Je pense que on est devant le fait accompli. Le président Mamadi Doumbouya a été réélu. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut, pour moi, qu'il transforme cette victoire électorale-là écrasante en une légitimité durable. Ça veut dire qu'il faut qu'il crée les conditions d'une paix durable en Guinée. Et cela passe inexorablement par une ouverture. Ouverture déjà au sein de, envers l'opposition. Ça ne veut pas dire forcément les intégrer dans le gouvernement. Moi, je n'y crois pas trop. Mais au moins créer les conditions pour que l'opposition s'exprime, en fait. Pour qu'il y ait une vie politique vraiment dynamique. Ça, c'est vraiment important. Et puis derrière aussi, je pense que lui, aujourd'hui, plusieurs millions de jeunes Guinéens se retrouvent en lui parce qu'il est jeune.
Donc, il faut qu'il crée les conditions d'une espérance, afin que les jeunes Guinéens aient cet espoir-là, que c'est possible de vivre dans une société apaisée sur du très long terme. Donc, il a vraiment une lourde responsabilité. Il faut qu'il s'entoure des hommes et des femmes qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là. En tout cas, tous nos vœux de succès l'accompagnent, car franchement, nous, en tant que voisins de la Guinée et en tant qu'Africains, on a mal de voir souvent que la stabilité est très éphémère. Au bout de quelques temps, quand c'est des déstabilisations, nos prières, que le succès l'accompagne et que vraiment dans la durée, la Guinée se stabilise parce qu'elle a vraiment du potentiel et nous croyons que c'est un pays qui peut aller très loin et qui peut compter dans le Conseil des Nations pour peu que les uns et les autres fassent preuve de moins d'ego et surtout mettre en avant l'intérêt national. Herman, rapidement. Moi, je pense que comme le Gabon, la Guinée a la chance. Maintenant, j'espère que les observateurs, lorsque ceux de l'AES vont troquer le kaki contre, faire les élections. on attend que ça. Contre des vestes et pour devenir des citoyens, des présidents, ça n'a pas choqué plus d'un sur ce plateau. Très bien. L'élection présidentielle en Guinée marque un tournant politique majeur dans l'histoire récente du pays. Selon les résultats officiels, Mamadi Doumbouya a été élu président avec 86,72% des voix, un score écrasant qui ne laisse personne indifférent, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. Ce scrutin, très attendu, s'inscrit dans un contexte particulier. Après plusieurs années de transition politique, les Guinéens étaient appelés aux urnes pour choisir celui qui dirigera le pays pour les années à venir. La participation populaire, l'organisation du vote et la proclamation des résultats ont été suivis de près par les observateurs nationaux et internationaux. Avec plus de 86% des suffrages exprimés, Mamadi Doumbouya s'impose largement face à ses adversaires. Un résultat que ses partisans qualifient de plébiscite populaire, estimant qu'il reflète la confiance d'une majorité de Guinéens dans sa vision, son leadership et son projet politique. Pour eux, ce score traduit un désir de stabilité, de continuité et de rupture avec les pratiques du passé. Mais cette victoire suscite également des interrogations et des critiques. Dans l'opposition et au sein de certains segments de la société civile, ce score est jugé excessivement élevé et soulève des questions sur la transparence du processus électoral. Des voix s'élèvent pour demander plus de clarté sur le déroulement du scrutin, le rôle des institutions électorales et les conditions de la compétition politique. Sur le plan régional et international, cette élection est observée avec attention. La Guinée occupe une place stratégique en Afrique de l'Ouest, tant sur le plan politique qu'économique. Les partenaires du pays attendent désormais des signaux forts en matière de gouvernance démocratique, de respect des libertés publiques et de réformes institutionnelles. Dans son discours après la proclamation des résultats, le président élu a appelé à l'unité nationale, au dialogue et à la réconciliation. Il a promis de gouverner pour tous les Guinéens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui, et de placer l'intérêt du pays au-dessus des divisions politiques. Les défis qui attendent le nouveau président sont nombreux. Relance économique, lutte contre le chômage, amélioration des conditions de vie, réforme du système politique et renforcement de la cohésion sociale. Autant de chantiers qui détermineront la crédibilité de ce mandat et la confiance durable du peuple guinéen. L'élection présidentielle de 2026 restera donc comme un moment clé de l'histoire politique de la Guinée. Entre espoir, attente et controverse, l'avenir dira si ce score historique ouvrira la voie à une véritable consolidation démocratique ou à de nouveaux débats politiques dans le pays. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.